Salutations et bienvenue à tous. Ici, c'est la lecture des messages d'Oracle. On en a pour environ plus ou moins 1 heure. La musique aujourd'hui, c'est 528 Hz, 432 Hz, 639 Hz. Merci Mère Nature Gaïa pour vos bénédictions, musique de méditation de guérison profonde. La chaîne, c'est Méditation Oraclings, compositeur Vidron. Voilà. Donc, on va commencer tout de suite avec médecine chamanique. Et j'ai pas eu le chiffre. Fait qu'on va y aller avec la coupe. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Et c'est le mois de septembre qui commence et il fait froid. Pour ne pas dire, ici au Québec, il fait frais. Du moins, ça commence. Donc, la coupe. Et nous avons le bouclier médecine protection. Même chose que le livre. Bon, on start. 28. Le bouclier médecine vous demande de faire le point sur votre vie. Traditionnellement, un bouclier médecine représente le parcours de son propriétaire. Son imagerie symbolise les forces intérieures, les talents, les animaux totems et la place occupée par son propriétaire au sein d'une tribu. Ces boucliers, qui sont très personnels, possèdent une médecine liée à leur confection, aux rituels et aux expériences de vie. Si vous deviez réaliser votre propre bouclier médecine, qui ajouteriez-vous pour qu'il raconte votre histoire? Assis avec cette carte en main, demandez-vous quel bouclier médecine vous représenterait en ce moment précis. Le bouclier médecine protège des attaques psychiques, des énergies négatives ou vibratoirement basses. Restez sur vos gardes lorsque cette carte apparaît dans votre tirage. Vous n'avez rien à craindre, mais vous devez prendre des précautions et faire preuve de prudence lors de vos voyages dans les différents mondes. Prenez chaque jour l'habitude de demander à être protégé, que vous travaillez de manière consciente ou non avec le monde des esprits. Faites appel au bouclier médecine et placez-vous sous sa protection car elle est puissante et sûre. Symbolique. Un bouclier médecine reflète la vision personnelle, les desseins sacrés, l'objectif et le pouvoir personnel de son propriétaire. Il offre une protection à la fois psychique et spirituelle. Les Amérindiens décoraient leurs boucliers réalisés à partir de peaux d'animaux avec des symboles sacrés. La peau de l'animal et les couleurs utilisées pour fabriquer le bouclier indiquaient l'origine du pouvoir et de la protection de son propriétaire. Lorsqu'un guerrier mourait, son bouclier était rendu à la terre-mère pour qu'il séjourne avec son propriétaire. Interprétation. Protégez-vous d'une situation délicate, quelqu'un vole votre énergie, intensifiez votre protection psychique, visualisez un cercle de lumière blanche éclatante autour de vous lorsqu'une personne essaye de vous ridiculiser ou de vous parler avec condescendance. Le message du bouclier médecine. Ton parcours personnel, c'est à moi de te le raconter, car en moi ton histoire est bien ancrée. Tant que tu me garderas près de toi, protégé tu seras. Protection en place, rien tu ne craindras. Voilà. L'oracle de l'intuition et de l'action. Les coïncidences significatives 33. Plusieurs coïncidences significatives se manifestent dans votre vie. La grande conscience vous demande d'avoir une ouverture vibratoire élevée en portant une attention particulière à ces signes qui se présentent à vous. Ce n'est pas le fruit du hasard. Ces synchronicités se placent énergétiquement sur votre chemin de vie pour vous transmettre des messages hauts en importance
Ils apparaissent à des moments précis pour mettre de la clarté sur des situations qui vous préoccupent. Soyez sensibles aux signes et surtout remerciez la vie de vous guider. Écriture intuitive. Cher plus votre prénom. Les synchronicités qui se présentent dans ta vie t'apportent le message de 3 petits points. Et on écrit. L'oracle quantique. Je vais replacer ma chaise. Bon. Wow. Bon, ça y est, ça tombe à terre. Ok, je vais mettre sur pause pour ramasser tout ça. Bon, Seigneur. J'aime bien ça quand ça revole, mais juste une à la fois, s'il vous plaît. Pas un tapon. Illusion. L'illusion, où es-tu? Ah, ici, 149. Des fois, c'est long à chercher. Hein? Ce temps d'attente est bien involontaire de notre part. Merci de bien vouloir patienter. Croyez-vous percevoir la réalité? Sens symbolique et divinatoire. Tout est illusion, nous percevons le monde qui nous entoure avec nos sens, mais ceux-ci sont limités, voire trompeurs. Nous ne faisons qu'interpréter les informations que nous recevons du monde extérieur pour en faire un ensemble cohérent. Filtrés, déformés par nos croyances, par notre éducation et nos schémas mentaux, ces images du monde nous semblent vraies. Elles ne sont cependant qu'une interprétation de la réalité. L'illusion symbolise l'ensemble des forces qui nous trompent, qui faussent notre vision du réel. C'est aussi la force qui peut nous en libérer. La capacité à voir au-delà des apparences, le pouvoir de voir au-delà du voile de nos propres projections. Elle représente le fait de créer une illusion de soi-même, un masque. Maîtriser l'illusion est un art difficile, tout comme il est ardu de se défaire de ses croyances. L'heure, miroir aux alouettes. Quelque chose est trompeur dans la vision du consultant. Période de brouillard, ne pas prendre de décision, essayer d'y voir plus clair, regarder les choses en face, se méfier de la façon dont on interprète la situation, dont on perçoit les choses. Elles ne sont pas forcément réelles. Personne jouant un rôle acteur. L'habit ne fait pas le moine. Phrase clé. Je vois clair, je me dégage du monde des illusions, je suis vigilant quand je voyage dans le brouillard, je reste impeccable et ne me laisse pas distraire par les illusions du moment. Utilisation générale de l'énergie de l'illusion. Aide à interpréter correctement les faits. Favorise la méditation, l'étude de ses propres croyances. Aide à la compréhension des visions ou des messages. Aide à voir au-delà de l'aspect premier d'une personne ou d'une situation. Aide à dissiper les brumes de l'illusion. Facilite la vision juste des choses ou des schémas qui nous entourent. Permet de dissiper les fausses croyances, de corriger les schémas faussés. Voilà pour l'illusion. Oracle des animaux guérisseurs. Et nous avons la fourmi. 52. Mots-clés. Développement communautaire, coopération, diligence, planification, préparation, ordre, organisation, contrôle, effort infatigable, devoir, ardeur au travail, discipline, promesse de réussite à travers l'effort. Cette carte vous invite à examiner votre propre ardeur au travail et chercher plus loin que la voie la plus rapide et la plus facile. Commencez à construire de bonnes fondations. Ajoutez de nouvelles structures dans votre vie pour soutenir votre productivité. Faire preuve de patience dans vos efforts si ceux-ci sont véritables. Les récompenses suivront de la manière la plus bénéfique et au meilleur moment qui soit.
Voilà pour la fourmi. J'ai juste skippé le texte qui explique que la fourmi fait ci, fait ça, est dotée de ci, est dotée de ça. Parce que là, on finit plus de finir. Ok, tarot des animaux. Ça va de le brasser comme ça, lui, je me rappelle plus. Peut-être. TP. Et nous avons As d'hiver Panda. La mise en œuvre de votre nouvelle idée pourrait connaître un début chancelant, mais continuez. Les défis vous aideront à raffiner votre plan et à remodeler vos objectifs pour une réalisation encore meilleure. On va aller voir quand même. Détermination, patience nécessaire pour éventuellement réussir, voir les deux côtés d'une situation, demeurer concentré sur votre objectif. Cette carte pourrait indiquer un début chancelant, mais cela ne signifie pas que vous devriez abandonner. Les défis que vous rencontrez ne font que vous aider à raffiner votre plan et à remodeler vos objectifs afin de réaliser quelque chose de mieux encore. Continuez à poursuivre votre rêve et tout s'arrangera. Le régime du panda se compose à plus de 99% de bambou qui peut pousser dans des endroits difficiles à atteindre, mais cet ours grimpe et s'étire jusqu'à ce que le bambou soit à sa portée, ce qui symbolise la détermination à poursuivre votre route, peu importe les défis qui vous attendent. Le panda peut aussi évoquer une idée lumineuse, une situation qui fait émerger la vérité ou la nécessité de résoudre des problèmes de communication avant d'aller plus loin. En outre, les pandas sont célébrés à travers le monde car ils sont tout à fait adorables. Effectivement. Les pandas n'aiment pas les perturbations ou l'énergie chaotique, dont ils s'éloigneront pour trouver un lieu paisible. Si vous rencontrez des obstacles en chemin, suivez la direction du panda et trouvez un espace tranquille pour réfléchir et vous ancrer. Essayez de méditer ou de prier afin d'obtenir toute l'information dont vous avez besoin pour aller de l'avant. Voilà. Esprit de la nature. Pléiade, 14. Nous, les Pléiades, aimons la fréquence de vibration des humains et sommes admiratives de leur courage de venir vivre cette expérience sur Terre dans cette densité et cette dualité. Votre peuple apprend à vivre en harmonie avec les autres humains et habitants de la Terre. Vous êtes un peuple en devenir ou en extinction. Cela dépend de votre pouvoir de transformation. La Terre sera toujours présente, elle récupérera comme elle l'a déjà fait par le passé. Nous vous soutenons de loin par notre énergie et la lumière que vous pouvez apercevoir grâce à nos 7 étoiles les plus brillantes que vous qualifiez de 7 sœurs. Certains d'entre vous ne proviennent pas de la Terre car leur âme a connu d'autres planètes. Action. Accorde-toi au minimum 5 minutes pour ralentir ton rythme et admire les étoiles dans le ciel en pensant à nous. Nous pouvons éclairer ton chemin lorsqu'il fait sombre. Lorsque tu doutes, lorsque tu ne comprends pas le monde dans lequel tu vis et que tu te sens décalé, pense à nous. Prends une feuille blanche, ferme les yeux et sens notre présence. Laisse glisser ton stylo sur la feuille. Quand ta main s'arrête, ouvre les yeux, admire ton dessin intuitif et ressens notre présence à tes côtés pour aimer qui tu es sur ce chemin. Mantra. Je peux être bien là où je suis, sur Terre. Très intéressant. On va faire vision tout de suite. Fait que pensez à votre question, votre préoccupation, votre situation. La réponse est obstacle.
33. Si un obstacle barre ma route, je le surmonte en luttant ou bien je choisis de changer de route. Le petit oracle des animaux de pouvoir. Et nous avons le faucon. Les synchronicités sont les messages de guidance de l'univers. J'y suis attentif et je m'en sers pour diriger ma vie. Les chemins de l'éveil. Je suis comme à l'envers. It's not brave. La distance, 22. Il me semble qu'on l'avait eu, celle-là. Bon. L'enseignement vous invite à comprendre que la distance physique n'est pas douloureuse, ni la séparation, ni le dépaysement. Les émotions ressenties par ailleurs renvoient à une forme de distance plus invisible qui, elle, peut être source de douleur, celle qui sépare le cœur et l'esprit. Cette forme de distance s'appelle ego. Elle rend l'esprit isolé et le force à prêcher la bonne parole à nos oreilles sourdes et à notre cœur qui ne lui est plus relié, ne croit plus en lui. Cet enseignement vous demande l'union en vous qui, lorsqu'elle n'est pas, alors peut être la cause de vrais problèmes dans la matière, de vrais blocages dans votre évolution. Lorsque la distance n'est pas présente dans le cœur de l'homme, alors on comprend que tout est lié puisque l'on ressent tout et chaque chose, on demeure connecté. Néanmoins, si le cœur est touché, alors il ne ressent plus correctement, tout devient plus compliqué, long et éloigné. Il est fort à parier que lorsque vous piochez cette carte, vous avez connu une fracture dans votre vie, symbole de cette dissociation intérieure qui s'est créée. Il apparaît évident que vous demandez de l'aide à l'extérieur en vous écorchant la voix, alors que vous devriez adresser vos prières à votre cœur, de se rallier à votre esprit avant de reprendre la voix. Le conseil de l'auteur, en plus de votre travail quotidien, retournez à l'époque, au souvenir ou pourquoi, pas même à l'endroit de cette fracture qui vous a vu écarteler, réparer cette vieille histoire du passé et travailler à réparer l'union de ce que vous êtes avant, de vous occuper de la réunion dans les relations, une pratique à but d'introspection, yoga, coach en relation, sophrologie, sera un atout pour ressentir à nouveau votre esprit et y reconnecter votre cœur. Et si vous ressentez l'envie obsessionnelle d'un déménagement et que tout le permet, ou même une envie de vacances, alors par pitié, permettez-vous, la distance ne sera jamais le problème si vous êtes unis à l'intérieur. Voilà pour les chemins de l'éveil. Le réveil du chaman. Pas le réveil, le rêve, excusez. Le réveil. Le rêve du chaman. Eh boy. Le cactus à cornes, s'épanouir grâce à la résilience, numéro 29. OK. Découverte. Lorsque rien ne semble aller vite ou que vos idées se sont taries, vous commencez à vous interroger sur votre pertinence. Durant de telles périodes de la vie, vous pourriez avoir envie d'abandonner, vous sentir frustré et en colère parce que vous ne connaîtrez jamais le succès. Mais il s'agit ici d'une question de perception. Le cactus à cornes prospère dans le désert aride et vous offre ce cadeau qu'est l'eau lorsque tout semble sec. Si vous regardez son corps, vous voyez les épines qu'il protège des prédateurs et des éléments.
mais vous ne voyez pas ses profondes racines qui plongent loin dans le sol, lui assurant l'apport d'un flux continu d'eau. Cette plante succulente est un symbole de résilience, d'ingéniosité et de satisfaction de vos besoins malgré des apparences contraires. Elle rappelle le courage et la sagesse élémentaire nécessaires pour creuser profondément sous la surface hostile qui cache un riche monde souterrain. Pouvez-vous connecter à cette vérité magique et à cette confiance? Le désert est un lieu mystique peuplé de créatures mystérieuses magnifiquement adaptées à leur environnement. Le cactus à cornes vous demande de faire preuve de courage. Ce voyage n'est que temporaire et vous serez bientôt entouré de pâturages plus verts. Mais vous devez d'abord reconnaître votre force intérieure et votre courage, car ici, vous êtes mis à l'épreuve. Soyez comme le cactus, résilient et plein de ressources. Le divin Tarak de Gaïa. La famille des bâtisseurs 22. Je construis mon monde intérieur. En ce moment, je construis. Je fais partie de la famille des bâtisseurs, celle qui construit et qui œuvre pour le plus grand nombre. Je suis ici pour accomplir ma mission de vie, ma mission d'âme. Je suis ici pour accomplir de grandes choses afin de faire évoluer les mentalités et d'ouvrir les consciences. Je vois la vie en grand et je réalise de beaux projets. J'œuvre avec mon cœur et en écoutant mon intuition. Je prends conscience de mes capacités que je mets au service de l'humanité. Message de Gaïa. Tu fais partie des plus vieilles âmes de ce monde. Depuis toujours, tu es différent des autres car tu possèdes en toi une grande intuition et une très grande énergie. Sois un bâtisseur inspiré et tu seras alors une personne inspirante pour les autres. Rituel de Gaïa. Réalise un rituel à la prochaine nouvelle lune en appelant l'énergie de ta famille des bâtisseurs, en leur faisant part de ton souhait de te reconnecter à toutes les connaissances de ta famille d'âme. Signification possible. Grande puissance, intuition, énergie, magnétisme, réalisation humanitaire. Le petit oracle de Gaïa. Plonge dans le mystère. La vie est pleine d'interrogations et de mystères. Ne cherche pas à tout contrôler. Accepte avec joie l'inconnu et l'étrange. Le tarot akashique. La reine de clés. Une reine vêtue d'une robe luxueuse aux couleurs chatoyantes sourit de joie en regardant les collines riches et verdoyantes de son domaine, se tenant au sommet de la tour de son grand château. Au loin, on aperçoit son époux qui revient de son voyage. Cette carte représente une femme d'autorité. Elle est sensible, serviable et réfléchie. Elle est confiante en ce qui concerne l'exercice de son autorité, mais elle est toujours heureuse de célébrer le succès des autres. Elle pourrait symboliser une histoire d'amour pour vous ou quelqu'un d'autre. En plus de faire référence à une femme d'affaires positive,
Cette carte peut vous représenter vous ou quelqu'un d'autre alors que vous êtes sur le point de gravir les échelons du succès. Des postes dans une institution bancaire ou encore dans les domaines de l'investissement, de l'immobilier et de la gestion peuvent se présenter. Un travail indépendant dans n'importe quelle industrie est peut-être aussi à portée de main. De même qu'une plus grande indépendance financière, une autorité accrue ou une autonomie créatrice au travail. Force akashique. Sentez la reine de clés à vos côtés, ressentez son soutien, elle est prête à vous offrir une clé pour votre propre vie. Cette clé peut être un sentiment, un mot, une idée ou un symbole qui vous informera d'une manière ou d'une autre. Prenez dès maintenant de cette clé et sentez ce qu'elle signifie et ce qu'elle vous inspire. L'oracle des signes du temps. On dirait que ça fait exprès. Unbelievable, hein? Pour ceux que ça fait longtemps qu'ils suivent mes vidéos, là. Incroyable. Étoile, guidance divine 33. Regarde les étoiles la nuit, peut-être une expérience magique et presque spirituelle. Elle nous rappelle que nous sommes tous sur un rocher qui dérive au sein d'un univers mystérieux. Si vous cherchez une direction ou une guidance, vous recevrez bientôt réponses et clarté. L'existence humaine est liée aux étoiles. Pendant des siècles, les navigateurs s'en sont servis pour se repérer sur Terre, les astronomes pour nous situer dans l'univers et les astrologues pour nous aider à trouver notre place dans ces deux mondes. Actuellement, vous avez peut-être du mal à savoir où vous en êtes dans différents domaines de votre vie, à moins que vous ne vous interrogiez sur le sens de certains événements. L'esprit vous demande de vous connecter en posant des intentions, en demandant une guidance divine ou en cherchant des réponses. Laissez l'univers exercer sa magie en interrogeant votre cœur et en vous ouvrant à la manière dont les réponses viennent à vous. Vous serez orienté dans la bonne direction, les étoiles vous diront où vous êtes. Signification supplémentaire. Ayez confiance en vous, la direction à prendre apparaît clairement. Une épiphanie. Rêve puissant ou rêve de visitation, exploration spirituelle, optimisme concernant l'avenir. Regardez les étoiles pour vous détendre. Les cartes lumière. L'exclu. Dans les catégories ombre, ne restez pas à l'écart, osez mettre en avant vos différences. Arrêtons de se rejeter nous-mêmes. L'exclu dans les ombres. Ouais, je vais le checker dans la table des matières. Je vais le mettre sur pause. Ok, l'exclu. Ne restez pas à l'écart, osez mettre en avant vos différences. Quand vous avez l'impression d'être mal compris, ne vous découragez pas. Acceptez votre originalité car elle vous permettra de trouver une place unique auprès des autres. Symbolique. Cet archétype qui symbolise votre part d'ombre représente une forme d'exclusion qui peut prendre divers aspects. Elle peut sembler familière aux personnes qui se sentent différentes des autres par leur comportement, leur physique ou leurs idées, ou à celles qui passent leur temps enfermées chez elles. Ouais, c'est ça. Elle évoque également un retrait social avec l'impression d'être rejeté d'un groupe, d'une communauté. Les phrases associées à l'exclu sont « Je n'ai besoin de personne »,« Pour vivre heureux, vivons cachés »,« Il se fiche de moi »,« Je compte pour du beurre ».
Une chance que je pense pas de même. Interprétation. Cette carte dans votre jeu exprime que vous vous sentez différent des autres. Ça oui. Imaginant ne pas être accepté. Il est possible qu'il s'agisse d'un sentiment de rejet ancien ou passager. Vous vivez une rupture sentimentale ou amicale ou bien vous avez l'impression que vos collègues ou votre famille font bande à part. Même si vous pensez que votre exclusion est nécessaire ou volontaire, elle est le plus souvent vécue comme une épreuve. Activez votre carte. Les yeux fermés, accueillez l'image de l'exclu qui vous revient à l'esprit sur votre écran mental. Est-ce un naufragé sur une île déserte? Un enfant mis au coin de sa classe? Un homme en exil loin de son pays? Percevez comment cet archétype vit le rejet. Puis, en lien avec votre questionnement, votre inconscient peut vous révéler des moments d'isolement qui ont freiné vos projets, une mise à l'index, une moquerie, un chantage affectif, etc. Conseil. Les mauvaises expériences du passé vous offrent l'avantage de vous enseigner ce qui vous déstabilise. Mettez en place une nouvelle stratégie qui vous permettra de mettre en valeur votre originalité, car c'est votre point fort, ce qui vous rend unique. J'ai de la misère à lire un peu. Mettons. Oracle des êtres de lumière. Et voilà. La connexion 51. Elle voulait parler fort, elle, hein? Elle a revolé si loin que ça. Puis en plus, par là, quand je brasse par là. Message. Les êtres de lumière vous invitent à vous rapprocher et à vous connecter à la source. Vos prières ont été entendues. Ils essayent de vous envoyer des signes afin de vous aider sur votre parcours. Pour vous connecter et recevoir ces signes, il vous faut des moments de silence. Vous pouvez pratiquer l'ancrage ou encore la méditation. C'est dans des moments de calme que vous pouvez recevoir des réponses à vos questions. Le petit oracle des guides de lumière. Agueule mon pouce. Il y en a trop, il y en a trop. Il y en a trop. Bon, ok. Libère-toi de tes fausses croyances. Libère-toi de tes croyances erronées sur toi-même, inculquées parfois depuis l'enfance. Elles t'empêchent d'avancer. Remplace-les par des pensées positives telles que « Je suis capable »,« Je rayonne »,« Je mérite le bonheur et l'amour ». Ok, on change de bord. Oracle des 7 énergies. Ils sont glissantes, celles-là. Éveil de votre génie inné. 29. Éveil de votre génie inné. Concept clé. Esprit d'expression créative, apporter de nouvelles informations, mise au monde, conscience de la valeur de vos idées. Les Grecs de l'Antiquité avaient la conviction que chacun de nous était né doté d'un génie spécifique. Agissant tel un guide spirituel, celui-ci nous inspire de nouvelles idées afin de nous permettre de poursuivre notre évolution en tant qu'individu, tout en participant à l'évolution de l'humanité tout entière. On pourrait donc relier ce génie à l'esprit de l'expression créative, car lorsque l'on s'y connecte, des choses prodigieuses se produisent. Lorsque votre génie se réveille, vous réalisez que vous n'avez pas à tout faire seul.
Un assistant sage, inspiré et dévoué est toujours à vos côtés. Pouvez-vous imaginer cultiver une relation ludique avec cet esprit extraordinaire dès aujourd'hui? Si vous le pouvez, vous reconnaîtrez très vite que vous n'avez pas à résoudre tous les problèmes en ne vous basant que sur les connaissances, les souvenirs et les expériences que vous avez déjà accumulées. Votre intellect, dans ce cas, sert de canal à l'esprit de ce génie et peut ainsi recevoir de nouvelles informations. Pour établir cette connexion, il vous faudra mettre votre ego limité de côté, afin de permettre à cette source d'inspiration de s'écouler librement en vous. Le mot génie vient du latin gignere, G-I-G-N-E-R-E, qui signifie donner naissance. Mettre au monde et partager la même racine que le mot générer. Vous êtes actuellement sur le point de donner naissance à un nouveau mode d'expression extrêmement puissant. Alors associez-vous pleinement à votre génie et seule une profonde satisfaction et un grand succès en résulteront. Aujourd'hui est un jour où vos idées inspirées comptent. C'est ça. Oracle au quotidien. L'argent est un outil. L'avoir est un outil formidable lorsqu'il est bien géré. Il permet de réaliser ses rêves, de se nourrir, de se vêtir. Il faut l'apprécier et le respecter. Une somme attendue finira par arriver. Faites travailler votre argent. Ne soyez pas son esclave. Aimez-le, mais ne l'adorez pas. Il en sera question dans votre projet. Affirmez vos idées, vous finirez par en récolter les bénéfices. Parlez finances avec les gens qui partagent vos idées, cela vous motivera. Les portes magiques de l'univers. Le cerveau magicien. Mettre votre cerveau sur pause libère son incroyable potentiel. On va voir ce que ça dit. L'enseignement. Notre cerveau est un véritable magicien, même si sans cesse il est sollicité focalisé sur des tâches ou des préoccupations, il est aussi capable d'être totalement inventif. En mettant notre cerveau sur off, il réorganise nos pensées, fait des associations d'idées, des connexions avec nos envies profondes. Alors, des solutions inédites et de bonne intuition surgissent. Naturellement, nous gagnons en clarté, en lucidité. Enfin, notre esprit s'ouvre à la nouveauté comme par enchantement. Votre message. Cette carte dévoile votre intelligence créative qui va vous changer la vie. Avez-vous déjà pensé à prendre soin de votre cerveau? Point d'interrogation. En le débranchant des préoccupations habituelles, de toutes sortes de stress et de pression, vous lui accordez une bouffée d'oxygène salutaire. Il peut alors se renouveler et créer de nouveaux circuits extrêmement positifs. Comme par enchantement, vous accédez ainsi à des réponses novatrices, des talents et des connaissances innés. En lien avec votre côté magicien, tout devient possible et avec confiance, vous vous sentez parfaitement guidé. L'affirmation magique. Je reconnais la puissance de mon cerveau, j'en prends soin et je reçois des idées géniales. L'oracle à haute vibration.
Visualisation créatrice. Ça parle beaucoup de créativité aujourd'hui, hein? La dernière carte du jeu. C'est ça. La dernière. Message. En toi, tu as un véritable studio de cinéma qui te permet de créer et de visualiser tous les films dont tu rêves. Quels sont les scénarios incroyables et magiques que tu as envie de réaliser? Ouvre grand les portes de ton cinéma intérieur. Il y a de la magie dans l'air et des manifestations qui sont sur le point de se concrétiser. La visualisation te permet de te plonger dans une réalité et une vibration différente. Familiarise-toi avec cette réalité que tu désires et ressens à l'intérieur de toi que c'est possible, normal et que c'est déjà dans ta vie. Plonge-toi dans cet autre monde. Ce n'est pas parce que tu vis une expérience dans le présent que ce sera toujours le cas. Connecte-toi au futur que tu souhaites pour toi et imagine-le en détail. Il est déjà en chemin. Sens. Voir autre chose pour soi. Oser rêver, visualiser ses désirs, ce que tu imagines est sur le point de se manifester. Chakra du troisième œil. Développer sa clairvoyance, vision et rêve nocturne. L'oracle intuitif. L'instabilité 9. L'inconfort, les choix, la mutation. Chacun d'entre nous tente de se bâtir une vie stable dans un monde instable. L'instabilité est un état souvent provisoire. Elle indique un processus de changement en cours ou à venir. Les périodes d'instabilité sont donc nécessaires à notre progression. La carte de l'instabilité vous invite à une réflexion sur vous-même ou sur la personne qui est désignée par cette carte. Car la situation actuelle ne peut durer sans préjudice sur votre vie. L'heure des choix a sonné. Vous devez impérativement rééquilibrer une situation devenue trop fragile et trop incertaine. Un changement s'impose. À l'instar de nous tous, l'instabilité marque votre vie à différentes étapes. Tel le funambule sur un fil, vous devez en permanence vous efforcer de retrouver l'équilibre pour ne pas chuter. Tarot psychique pour le cœur. Bouge, numéro 7. Mots-clés. Agir, diriger, maîtriser, discipline, concentration, effort. C'est le moment d'agir. Si vous cherchez l'amour, prenez l'initiative. Profitez de nombreuses possibilités de rencontrer l'âme sœur. Le message de cette lame est l'action, l'action et encore l'action. Si votre relation actuelle n'évolue pas comme vous le souhaitez, faites le nécessaire pour changer de direction. Vous êtes le maître de votre destinée, y compris de vos relations. N'attendez pas que les autres fassent le premier pas ou donnent le ton. Prenez les choses en main. Créer et entretenir une bonne relation demande de la discipline. Être dans une relation ne suffit pas. Il faut aussi l'investir. Soyez présent et attentif. Donnez à chaque relation l'occasion et le temps nécessaire pour s'épanouir. C'est le moment de vous concentrer sur vos besoins et ceux de votre partenaire. Faites l'effort de maintenir des limites saines pour vous-même et de respecter celles d'autrui. Les relations enrichissantes demandent des efforts, mais ceux-ci doivent être équitablement répartis entre les partenaires. Il est peut-être temps d'examiner vos relations. Les deux partenaires fournissent-ils autant d'efforts pour que la relation fonctionne? Êtes-vous à l'aise avec le niveau d'effort que vos relations vous demandent? Si une relation vous épuise ou n'en vaut pas la peine, il serait peut-être bon de passer à autre chose.
Affirmation. Je prends mes relations en main. Archétype du tarot traditionnel, c'est le chariot. Pour ceux qui connaissent ça. Le petit oracle de la création. Hop, hop, hop. La lotion d'ivresse, la passion. Parce que les lettres sont tellement créatives. Je t'inspire la joie et exalte tes élans. Trop ardent, tu te consumes d'émoi et deviens impatient. Dose-moi intelligemment pour profiter de mes bienfaits sans tout embraser. L'oracle de la manifestation. Faire une pause de petites secondes. OK. J'avais la gorge sèche. Il est temps de reprendre enfin ton pouvoir en décidant de la façon dont tu souhaites vivre ta vie. Ne laisse plus la peur ou le regard des autres te bloquer. Ce que tu peux faire et ce que tu peux avoir dépasseront tes attentes. L'univers est prêt à t'accompagner sur ton chemin. L'univers t'apporte calme et sérénité. Le petit oracle des fées. Oh Seigneur, je me suis fait peur. Oh là là. Sont vivantes, ceux-là. Sont vraiment vivantes. C'est des fées. Ils veulent s'envoler. Et nous avons Margot. Je suis Margot, la fée, la générosité et la fécondité de la terre-mère. Sois à l'écoute des signes que je t'envoie pour t'amener sur le chemin de l'abondance. Proposition, suggestion... Le petit oracle des anges. Je sais pas s'il va être aussi vivant, celle-là. Miracle. Nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. L'art de se réinventer. Dans la catégorie paix. Pour voyager le cœur léger, déposez vos bagages. Laissez tomber les jugements et les attentes et dites oui à votre vie. Message d'éveil.
La porte du cœur. Je suis à l'écoute de mon cœur sans analyser du point de vue mental. Céder à ma personnalité et à ce que les autres pensent m'éloigne de ma force lumière et me conduit à la souffrance. Je crois donc fermement en moi et je prends pleinement conscience de ce que mon soleil intérieur me dicte, la vérité. Message de vie. Unité. Je prends le temps de m'intérioriser afin de me recueillir en mon centre et retrouver l'harmonie. Je cesse de vouloir défier le temps et d'agir selon mes peurs. Il n'y aura jamais de raison valable pour m'éloigner ainsi de ma lumière. Je deviens de plus en plus calme et je retrouve ma légèreté d'esprit. Je me centre en ma lumière et j'émane de toute ma divinité. Oracle de guérison du cœur amérindien. Le masculin divin numéro 15. Équilibre des opposés, oscillation en quête d'équilibre, relation platonique. Vous vous tenez debout actuellement dans un monde qui assiste au lever et à l'éveil du féminin divin. Ce dernier s'est manifesté pour rétablir l'équilibre et modifier les polarités d'un monde où le pendule a oscillé démesurément vers le masculin et a désormais perdu l'essence des principales énergies masculines sacrées. Le masculin divin est une représentation fidèle des énergies solaires qui insufflent une force vitale revigorante. Il active l'énergie, le feu et des aspects supérieurs de l'intelligence pour apporter un éclair d'illumination à un monde en quête d'unité. Cette carte vous guide pour inonder votre monde de symétrie. Elle évoque un équilibre entre masculin et féminin. Un monde sensible n'existera pas sans l'illumination du mental. On ne peut simplement être sans autrui. Il est temps de rééquilibrer votre mental, votre corps et votre esprit de sorte à avoir des fondations plus solides. L'actuel mandala évoque aussi une personne s'apprêtant à s'initier au rite sacré de passage vers l'âge adulte ou la paternité. Il peut aussi indiquer qu'on a entrepris un voyage dans une nouvelle étape de la vie en tant qu'aîné. Ce sont toutes des phrases à honorer en cette carte signale, et cette carte signale l'importance d'être avec les membres de sa famille. Éléments clés. Rayon doré, chakra couronne, chakra du plexus solaire, feu, air, grand-père soleil, douceur, harmonie, cœur et esprit ne formant qu'un, passage à l'âge adulte, rite de passage. Mission de vie en 2 copies. Zone de confort karmique, accepte l'imperfection. Ça va vite. Une partie de tes énergies est bloquée dans une zone de confort karmique. Dans tes anciennes vies, ton âme a eu des difficultés à créer ce qui était important pour elle.
Ton âme a eu des difficultés à sortir de sa zone de confort et à dépasser le conditionnement. Ton âme faisait des choses pour sa vie professionnelle en fonction de ce qu'on attendait d'elle, mais pas en fonction de toi. Une partie de tes énergies est encore bloquée dans cette zone de confort karmique. Une partie de tes énergies est encore emprisonnée dans la peur de faire les choses de nouvelle façon. Prends conscience de cette zone de confort karmique pour comprendre son sens et son enseignement. Tu médites et travailles sur ton chakra de la gorge pour être dans une nouvelle découverte de toi-même. Tu peux ressentir de la peur quand tu penses à tes projets professionnels. Prends conscience que quand tu ressens cette peur, c'est le signe de connexion profonde avec ton âme. Quand tu as peur, inspire profondément et dépasse-la. Cela va t'aider à concrétiser tout ce qui est important pour toi. Le petit oracle de la mission de vie. Reste concentré. Ce n'est pas le moment de baisser les bras ni de se laisser distraire. On t'encourage ou on t'envoie toute la motivation dont tu as besoin pour rester connecté avec tes intentions. Tu es sur le bon chemin. Désolé. Message de l'univers. J'ai coupé la plume. Fleur, laisse-toi fleurir comme une marguerite à la douceur du printemps. Accepte que cela ne peut durer qu'un temps. Apprécie et profite de la beauté de cet instant. Oracle des messages de ton âme. J'ai coupé. Déconstruire ses peurs. Ça parle beaucoup de ça aujourd'hui, hein? La créativité, les peurs. Mettre son cerveau à off. Ouvrir son côté coloré. Son potentiel caché. Semer sa graine. Tu es actuellement en phase de semence. Tu as peut-être l'impression que tout tourne au ralenti. N'aie crainte, tout se met simplement en place. Continue sur ta lancée et rappelle-toi de tes intentions. Ok. Ici, nous avons sagesse de la terre. Le petit dernier nouveau. Limite, numéro 1. L'achillée millefeuille est une plante qui aide à poser et maintenir des limites saines. Elle renforce l'aura et la conscience de soi tout en soignant les blessures énergétiques. L'ambre renforce les limites. Il est nécessaire de créer des limites claires pour conserver une bonne santé émotionnelle, physique et spirituelle. Si votre sentiment d'identité est faible ou si vous avez besoin de soigner des blessures énergétiques, il est vital d'établir des limites. Défendez votre droit à vous épanouir comme un guerrier au service de l'étincelle divine qui réside en vous. J'ai le droit à l'autonomie et à l'indépendance. Personne ne me contrôle sans ma permission. Je sais qui je suis. Sagesse divine.
Le seul plaisir d'aujourd'hui est de créer tout ce que vous désirez. Encore la créativité. LOL. Message de vos défunts. On termine avec ça. Encore une carte collée dessus. C'est drôle, c'est toujours la même carte. C'est toujours le songe. Fait qu'on pense au défunt de qui on veut un message. Et voilà. L'amour inconditionnel. Sens-tu comme je t'aime? Tu dois aussi t'aimer pour t'accomplir. Sache que tu es sur ton merveilleux chemin de vie. Tu es à la bonne place, alors ne doute plus. Voilà mes amis, c'est tout pour aujourd'hui. Sur ce, on se revoit dans une prochaine édition. Passez une excellente semaine. Merci pour les partages, les likes, les commentaires, vos chiffres. N'oubliez pas vos chiffres si vous voulez que je les utilise. Et sur ce, à la prochaine. Et je nous aime. Ciao.